Bon, donc ça, vous l'avez compris, c'est le slide que le management montre à l'investisseur pour le convaincre de mettre ses sous dans l'entreprise. Il faut quand même que je te rappelle une chose, Antoine, que je te donne une information que tu n'as jamais eue. C'est que tu as dit 2 fois non au dossier RNIS, mais moi j'avais dit 1 fois non. Parce qu'au début de la même année, celle où tu as investi, un de tes collègues m'avait demandé de regarder l'entreprise RNIS avant d'investir dedans. Je lui ai dit, ne va pas dans un truc pareil, ce sont des investissements énormes, un fonds de venture ne peut pas faire. Bon, donc j'ai rejoint l'entreprise 8 mois plus tard, ce qui montre que le mot jamais est très important, mais il n'est utilisé que dans une seule phrase, ne jamais dire jamais. Voilà. Donc l'équipe de management, en fait, bon, les gars importants ne sont pas dans la salle. Les 2 vrais fondateurs des RNIS, c'est Frédéric Boutissou et Yann Tamalay, qui ont osé se lancer dans cette entreprise parce qu'ils ne connaissaient vraiment pas le sujet. Yann venait de la banque d'affaires, avec un fort background de gestionnaire, et Frédéric a longtemps travaillé pour Dell, où il est devenu en fait, essentiellement un sales manager et quelqu'un tout à fait expert dans le pilotage de réseau de distribution. Donc l'idée de l'entreprise, en fait, au tout début, en 2000, et nous l'avons vendu en 2007, c'était de faire du téléphone à prix discount pour les particuliers dans Paris. Donc en fait, le raisonnement, il était d'une simplicité biblique, pas du tout ce dans quoi Iris a investi 6 ans plus tard. Il était simplement d'acheter des minutes en gros aux opérateurs, parce que là, c'était pas cher, et les revendre au détail à mi-chemin du prix de gros et du prix de détail. Donc il a fallu trouver une ingénierie permettant de transformer ces minutes achetées pas cher en gros, en minutes vendues au détail à des clients particuliers. Donc pour ça, en fait, il a fallu créer une infrastructure de réseau permettant de traverser les derniers kilomètres entre les endroits où on peut, les centres de transit où on peut avoir ces minutes téléphoniques en gros, et les commutateurs d'abonnés. Donc c'est précisément le raisonnement que Yann et Frédéric ont mené, et ils ont énormément tâtonné pour trouver l'ingénierie qui fonctionne. Donc je vais surtout vous parler de fibre optique, mais ils ont essayé, alors pour ceux qui viennent du métier des télécoms, ils ont essayé la boucle locale radio, ce fut un échec total, le courant porteur en ligne, un échec absolument démontré. Ils ont essayé l'agrégation de DSL, parce que Frédéric, auparavant, avait participé à l'opérateur Mangusta, qui voulait faire des services ADSL pour les entreprises. Donc ils ont essayé l'agrégation de DSL, évidemment à chaque fois des ingénieries très complexes, très dures à faire fonctionner. Aucun des 2 n'avait de background technique à proprement parler. Donc voilà les débuts de cette entreprise avant que ça ne cristallise par tâtonnements successifs sur, après tout, amenons des fibres optiques dans les immeubles et ce sera un bon moyen pour raccorder les clients au téléphone.